Je vais faire vite, voire même je vais mettre mes notes de côté et après je vais parler de mémoire pour essayer de résumer au maximum parce qu'on n'aura jamais le temps de tout voir. Mohamed Jalabi donc va reconstruire cet empire qui a disparu, qui a failli disparaître plus ou moins. Donc Mohamed Jalabi c'est un homme pieux, d'ailleurs il aura comme surnom Bahloul. Non? Bahloul vous connaissez? Bahloul chez les Arabes ça veut dire le fou. Non, en fait à l'origine Bahloul c'est celui qui est peu intéressé par les affaires de ce bas monde. Hein, tellement il est pieux, tellement il est dans un autre monde. C'est pour ça qu'on le taxe de fou. Mais à l'origine, c'est quelque chose de positif. Donc, bon, je vous passe tous les détails. Hein, ce qu'il va faire, en tout cas, on est sûr qu'il a fait une chose, c'est qu'il va sortir des décombres cet empire et à nouveau refaire les fondations. Il va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va désigner son fils Mourad. Donc, ça sera Mourad II. Avant de mourir pour être le calife, et Mourad va devenir celui qui va pérenniser cet empire. À l'âge de 18 ans, il gouverne pendant 30 années, il va renforcer l'armée, hein, tout ce qui est l'armement aussi. Il va faire le siège de Constantinople, mais en vain, il n'y arrivera pas. Il va perdre une bataille où beaucoup de ses soldats vont disparaître et même des membres de sa famille sont prisonniers, donc il doit les rançonner. Bref, il est très abattu, très attristé. Et qu'est-ce qu'il va faire après la mort de son fils aîné qui était promu à devenir calife, Al-Din? Qu'est-ce que va faire Mourad? Et il va se retirer. Il va se retirer, aller finir sa vie dans un couvent, en fait une mosquée, pour faire une retraite spirituelle, à Marnicia, au nord-ouest. C'est pas là. Du côté de Samsoun là-bas, à Marnicia. Il se retire et il laisse à sa place son fils, le deuxième, qui n'a que 14 ans. Donc on a un jeune garçon de 14 ans, assis sur le trône d'un empire qui a fait trembler, et là qui recommence à faire trembler l'Occident tout entier. Bien entendu, ça va attiser les ardeurs des ennemis de l'Empire ottoman. À nouveau, les croisés se coalisent et décident de quoi? Décident d'envahir cet empire et le faire disparaître. Les conseillers du jeune Mohammed, donc son fils, 14 ans, qui dirige, ses conseillers lui demandent de rappeler son père pour venir reprendre les rênes pour sauver l'empire. Donc le jeune Mohammed envoie une lettre à son père et lui dit: papa, il faut que tu reviennes parce que l'ennemi est aux portes de l'empire. Et le père lui répond: c'est toi le calife, à toi d'assumer. Débrouille-toi. Moi et la politique, ça fait deux. Je suis déjà, j'ai un pied dans la tombe. Je suis dans l'autre monde. Fini la dunya. Mais votre avec eux va faire le jeune Mohammed Al-Fatih, qui n'a que 14 ans. Il va à nouveau écrire à son père, il va lui dire: puisque tu dis que je suis le calife, et effectivement je le suis, donc tu es un de mes sujets, donc tu me dois obéissance. Alors, je t'ordonne de venir à l'instant, dès que tu reçois cette lettre, à la capitale pour prendre la direction de l'armée pour aller combattre l'ennemi. Quand le père reçoit la missive, il a compris qu'il avait affaire à un jeune homme, certes, mais qui est quand même assez mûr. Et il va obéir, puisque il lui a donné un ordre, c'est le calife, on lui doit obéissance. Donc c'est l'enfant qui donne des ordres à son père. Non, c'est le calife qui donne des ordres à un homme compétent. Et Mourad va reprendre les rênes du pouvoir. La croisade va bien se terminer, il va gagner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va parachever l'éducation de son fils Mohammed, en désignant deux savants qui vont l'accompagner dans son éducation spirituelle et la faire.
Le premier s'appelle Aq Shamsuddin Muhammad ibn Hamza. Cet homme, ce savant, très lettré, qui a un savoir éclectique dans beaucoup de domaines, même un botaniste, un médecin, sera l'homme qui aura le plus d'influence sur le jeune Muhammad al-Fatih. Il lui vouera un respect sans limite. Il le respectait, il le craignait beaucoup plus que son père. Il n'osait même pas le regarder dans les yeux. Et une seconde personne qui s'appelle Ahmad ibn Ismail al-Qurani, qui est lui-même un très grand savant, qui lui aussi va lui enseigner le Coran. Et quand Mourad va désigner al-Qurani, il lui dira: va, fais de mon fils un savant et tu as les pleins pouvoirs. Il lui a dit: tout m'est permis avec lui. Il lui a dit: oui. Et tu sais très bien que ton fils, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, il est rebelle. Il lui dit: tiens, prends ma canne et fais-lui tout ce qui est permis pour qu'il apprenne. Donc il s'en va. Le jeune Mohammed al-Fatih a été envoyé là-bas. Là, c'est écrit Trabzon. Il a été envoyé là-bas pour être formé à la direction et en même temps apprendre. Lorsque le Corani arrive, il entre dans la grande salle du palais et il le salue, lui dit: ton père m'a envoyé pour te dispenser le savoir. Il a dit: mon père a déjà envoyé beaucoup de savants, je les ai tous renvoyés. Et sur le champ, il prend le bâton, il le roue de coups. Il l'a tué. Il a donné une leçon, il lui a dit: j'ai les pleins pouvoirs avec toi. Si tu ne veux pas te soumettre de toi-même, pour que je fasse de toi quelqu'un de lettré qui va pouvoir diriger l'empire musulman, alors j'obtiendrai ce que je voudrais par la force. Et depuis ce jour-là, le jeune Mohammed al-Fatih, son côté un peu orgueilleux, l'a mis de côté, il va devenir quelqu'un assoiffé de savoir et de connaissances. Mais celui qui va le marquer, c'est Aq Shamsuddin. Pourquoi est-ce qu'il le marque? Parce que tout jeune, il le prépare à réaliser la fameuse prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laquelle des deux villes les musulmans vont prendre la première? Et il a dit Constantinople, la ville d'Héraclius. Et qu'est-ce que fait Aq Shamsuddin? Il prépare Mohammed al-Fatih à être le conquérant. Vous entendez? Celui qui va réaliser le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Constantinople, c'est un symbole de la puissance des musulmans. Parce que prendre Constantinople, ça veut dire quoi? Ça veut dire, après l'empire perse, que les musulmans ont conquis, une partie de l'empire byzantin a été conquise. Il reste Constantinople et tous les alentours, et ensuite la deuxième partie de l'empire chrétien qui est Rome. Et d'ailleurs, déjà Muawiyah, on l'a dit tout à l'heure, a essayé en l'année 44. Il avait envoyé une armée, à sa tête son fils Yazid, et dans cette armée il y avait des compagnons du prophète. Parmi les compagnons du prophète qui sont partis faire la prise de Constantinople, il y a eu un homme qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub, le Médinois, un oncle maternel éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ouvert la porte de sa maison au prophète quand il a fait l'hégire. Le prophète a habité pendant 6 mois chez Abu Ayyub. Abu Ayyub va tomber martyr aux portes de Constantinople. Et il sera enterré là-bas. Abu Ayyub a été enterré à Constantinople, à l'extérieur de la ville, parce que Constantinople avait des murailles extraordinaires. Et d'ailleurs, avant de mourir, il a dit: rapprochez-moi au maximum des murailles de Constantinople. D'accord? Et aujourd'hui, Inch'Allah, pour ceux qui feront le voyage en Turquie, là, au mois de février, vous pourrez visiter la tombe de Abu Ayyub, l'Ansari. Elle est dans la partie donc ouest de la ville, la partie européenne. La partie nord-ouest de la ville, il y a une mosquée là-bas qui s'appelle la mosquée Ayyub Sultan, donc Sultan Ayyub, Abu Ayyub al-Ansari, et il y a sa tombe.
Et d'ailleurs, tous les califes, tous les sultans ottomans, tous les califes, on leur prêtait serment, on les intronisait à partir d'où de cette mosquée. Et même quand il y avait un nouveau-né, on devait faire la circoncision, on allait là-bas et c'était tout un rituel, la circoncision du prince. Bref, regardez la symbolique religieuse. Hein. Tout tourne autour de quoi? Autour de ce symbole, hein, le compagnon du prophète qui est enterré là-bas. Donc le jeune Mohammed al-Fatih est préparé par son maître Arq Shamsuddin pour qu'il devienne celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Hakim, Constantinople sera prise, le chef de cette armée c'est un très bon croyant et l'armée elle-même est une armée extraordinaire. Et le prophète a mis en évidence les fastes de cette armée musulmane qui fera la conquête et du général de cette armée. Muawiyah a essayé, n'a pas réussi. Sulayman ibn Abdul Malik, le grand calife omeyyade dans l'année 97, essaiera. Harun Rashid, le grand Harun, hein, qui avait des contacts avec Charlemagne, essaiera en l'année 190. Les Seldjoukides avec Alb al-Salam, hein, essaieront. Bayazid, bref, il y a eu à peu près 11 tentatives, de conquête de Constantinople, mais elles n'ont jamais abouti. Et il faut attendre quoi? Il faut attendre l'intronisation de Mohammed ibn Murad, qu'on surnommera Al-Fatih, le conquérant. Il prend le pouvoir en 1451. Il va diriger pendant 30 ans, jusque 1481. Et il a 21 ans quand il est au pouvoir. C'est le 7e sultan. Et qu'est-ce qu'il fait dès qu'il est au pouvoir? Il va réaliser son rêve de prendre Constantinople. Donc tout de suite, il va faire des trêves avec les différents rois chrétiens d'Europe. Il va les neutraliser. D'accord? Donc des trêves, des accords, comme ça, il prépare. Ensuite, il va construire des forteresses. Et en particulier, il construit une forteresse qui s'appelle la Roumélie Hissar, la forteresse romaine. La Roumélie Hissar, qui est à peine à 7 km des murs de Constantinople. Et cette garnison, elle surplombe le Bosphore. En fait, le Bosphore, c'est ici, c'est ce passage. Pour passer de cette mer, la mer Adriatique, à la mer Noire. Là, ici au milieu, on a ce qu'on appelle le détroit du Bosphore. Donc, cette partie, c'est l'Istanbul asiatique. Elle est déjà entre les mains des musulmans. Et la partie européenne, l'Istanbul occidental, est toujours sous domination chrétienne. Mohammed al-Fatih a construit ici une forteresse à cet endroit. Pourquoi cet endroit? Parce que c'est l'endroit le plus court. D'accord? Donc vous voyez ce qu'il veut faire. Il veut en fait dominer le trafic maritime du détroit du Bosphore. Pourquoi? Parce que ici, à Tarabizon, vous avez un royaume chrétien. Vous avez les chrétiens ici. Vous avez vu? Donc tous ces gens-là commercent avec Istanbul, avec l'Italie, Gênes, Venise. Donc c'est un couloir très important où circulent les marchandises, donc le fric, l'argent, mais aussi, si on veut, les soldats, les armes. Donc Mohammed al-Fatih construit une forteresse là, du côté européen. D'ailleurs, Inch'Allah, quand on ira visiter. Vous allez voir que la distance entre la forteresse, qui se trouve du côté asiatique, et la forteresse qui se trouve du côté occidental, il n'y a pas beaucoup de distance. Donc, il ferme
la route. C'est un barrage pour neutraliser Istanbul. Donc il construit cette Rumeli Hissa, cette forteresse dans la partie occidentale. Et entre les deux forteresses, on a à peine 660 mètres. Ouais. Et c'est une forteresse immense, hein, qui va jusqu'à 82 mètres de haut. Donc il surplombe, hein, tout le détroit du Bosphore, hein, l'information, tu peux espionner ton ennemi, tu sais qu'est-ce qu'il fait, où il est. Et puis ensuite, regardez ce qu'il va faire, il prépare une armée. Parce que l'armée qui doit faire la conquête, elle doit être spéciale. C'est-à-dire, elle doit être forte au niveau spirituel et au niveau aussi physique. Donc, les savants, des imams et des savants dans l'armée. Et il va réussir à lever une armée de 250 000 hommes. Vous entendez? Mais une armée suivie, éduquée au niveau spirituel et au niveau militaire. Et qu'est-ce que va faire Mohammed al-Fatih? Il va fabriquer des canons. Ils ont déjà des canons, mais là il va faire des canons spéciaux immenses, capables d'envoyer des boulets de 500, d'une tonne. Parce que les murailles de Constantinople, elles sont immenses. Elles sont très très épaisses, très larges, elles sont très hautes. Et il va travailler, il va même réussir à ramener un ingénieur hongrois, hein, qui s'appelle Urbain, qui va participer à la construction, à la fabrication, à la conception des canons. Et d'ailleurs, lui-même, Mohammed al-Fatih, c'est aussi, j'ai oublié de vous dire, hein, il parle 5 langues, Mohammed al-Fatih. Oui, il y a eu des maîtres. Hein. Il connaît le Coran, il connaît la Bible, il connaît l'arithmétique, les mathématiques, toutes les sciences de l'époque, il les a assimilées. Et c'est un ingénieur. C'est lui-même qui fait les plans. Il va faire le fameux canon qu'on appelle le canon du sultan. Pour le déplacer, il fallait des centaines de bœufs. Et pour le tirer, tellement il est lourd, tellement il est immense. Centaines de personnes, le boulet de canon, aller jusqu'à 700, 900 kilos. Le canon du sultan, des centaines de canons, une armée prête, hein, galvanisée, bien éduquée, une flotte de plus de 400 navires, des trêves avec le monde chrétien, et en particulier avec les chrétiens de Galata. Hein, ceux qui aiment le foot. Ouais. Galatasaray. Très bien. C'est quoi Galata? En fait, c'est un quartier. Quartier romain. Hein, la Gaule, les Gaulois. Quartier romain. Non. T'as pas une autre carte d'Istanbul même? Parce que pour avoir à l'esprit Istanbul, il y a le détroit du Bosphore, ouais. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle la Corne d'Or. C'est un bras de mer. On l'appelle la Corne d'Or parce que quand le soleil se couche, regardez, ça fait une couleur or, hein, sur l'eau. Donc, la Corne d'Or. Donc, en fait, l'Istanbul occidentale chrétienne, au sud, c'est le détroit du Bosphore. Et quand vous remontez vers le nord-est, c'est aussi de l'eau, la Corne d'Or. À l'est de la Corne d'Or, vous avez ce qu'on appelle le quartier de Galata, qui est chrétien. Et quand on ira, vous allez voir, il y a une tour. Il y a une tour qui est très très haute. Quand vous allez tout au haut de la tour, vous voyez tout Istanbul. C'est très important pour voir l'importance stratégique de tous ces lieux. Et pourquoi Mohammed al-Fatih veut neutraliser des endroits? Il s'entend avec les chrétiens de Galata et il signe avec eux une trêve. Vous n'avez pas le droit d'aider les Byzantins. Ok? Très bien. Mohammed al-Fatih prépare son armée et qu'est-ce qu'il fait? Il passe de l'autre côté. Ouais. Et il va faire le siège d'Istanbul en 1453. 1453. Le 6 avril, exactement.
1453. Et c'est un jeudi. Donc, le calife arrive avec ses batteries de canons, ses dizaines de milliers de soldats, 250 000, des pourparlers avec l'empereur Constantin, paléologue, dans l'espoir de... C'est ça la tour. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Très bien. Donc ça s'appelle la Corne d'Or. Vous avez vu, Istanbul est là. Ici, c'est le Bosphore. Ici, c'est la Corne d'Or. C'est pas très bien dessiné, mais c'est rien. Et ici, il a construit la tour là. Ouais. Une ici, dans le côté occidental, une dans le côté oriental. Donc, le trafic ici, il est entre ses mains. Et là, qu'est-ce que vont faire les chrétiens? Regardez, c'est à cet endroit, ils vont mettre une chaîne. Hein? Donc, une chaîne immense. Quand ils veulent faire entrer des bateaux, ben, ils baissent la chaîne, elle rentre dans l'eau. Quand ils la tirent, la chaîne remonte et aucun bateau ne peut passer. On est d'accord? Mohammed al-Fatih, il a neutralisé Galata, donc toute cette région. Ok. Mohammed al-Fatih, il coupe le détroit du Bosphore et il s'installe ici, parce qu'il y a les murailles. Vous voyez les murailles de Constantinople. Donc il s'installe ici. Lui, il se met au centre, au milieu. Avec qui? Le corps d'armée, là, spécial. On les appelle les janissaires. D'accord? La nouvelle armée. L'armée professionnelle. Ici, au nord, il met l'armée Roumélie, l'armée occidentale. Et ici, il met l'armée asiatique. Là, au milieu, vous avez un fleuve qui s'appelle le Lycoas. La ville est imprenable. Tout le monde s'est cassé les dents sur les murailles de Constantinople. Mohammed al-Fatih essaie de négocier avec eux. Rendez-vous. Donnez-nous les clés. Voilà nos conditions. Vous convertissez à l'islam. Vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs. Vous ne voulez pas être musulman, vous avez le droit. Mais sachez que on n'acceptera plus, on ne supportera plus d'avoir une épine dans le pied. Ouais. Ici c'est musulman, ici c'est musulman. Vous êtes nos ennemis. Donc, le pouvoir politique, militaire nous revient. Bien entendu, ils refusent. Donc, qu'est-ce que font les chrétiens de Constantinople? Tout de suite, ils entrent en contact avec leurs demi-frères chrétiens de Rome. Donc, quand je dis demi-frères, c'est parce qu'ils se détestent. Oui, ils se détestent, mais bien comme il faut, parce qu'ils ont quand même eu une mémoire. Vous vous souvenez les croisades? Quand les chrétiens catholiques sont partis pour tuer du musulman, ben, automatiquement, ils sont passés par quoi? Par Constantinople. Ben, ils ont fait une pause à Constantinople. Ils ont d'abord mangé et bu le sang et la chair de leurs frères chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord massacré les chrétiens orthodoxes de Constantinople par dizaines de milliers. Et je vous passe les viols, les tortures. Seulement après, ils sont partis conclure avec les musulmans. C'est pour ça les orthodoxes ont la haine du monde chrétien catholique. Ils l'ont gardé depuis les croisades. Donc, malgré cela, disent à leurs frères chrétiens, unissons-nous contre un ennemi commun qu'ils appellent les Turcs, les musulmans. Et les Romains sont heureux, contents, super. On va vous aider, mais à une condition. Oui, laquelle? Convertissez-vous. Voilà. Convertissez-vous. Et c'est là où l'empereur byzantin et le pape des Coptes, va dire une parole incroyable, vous savez laquelle? Il dit, il vaut mieux nous soumettre au turban des Turcs qu'à la myrte des évêques. Il vaut mieux qu'on se fasse dominer par les musulmans et qu'ils nous commandent
Parce qu'au moins, eux ne vont pas nous tuer, ni nous massacrer, ni nous forcer à quitter notre religion, que de nous soumettre à des chrétiens catholiques comme vous, parce que vous, on vous connaît, vous. On a déjà payé la facture. Et c'est vrai, ils ont raison. Les musulmans n'ont jamais massacré les chrétiens ou les juifs, ils n'ont jamais commis de génocide. Parce que ce n'est pas dans leur religion ni leur culture. Donc, le pape ne va pas, vous entendez, ne va pas se bouger. Mais qui va aider les Byzantins? Ce sont les Vénitiens, Venise, le royaume de Venise, le royaume de Gênes, de Pise. Parce que ce sont des commerçants, ils sont très riches, ce sont des chrétiens, ils ont besoin de commercer avec la mer Noire. Ouais. Donc ils vont aider les Byzantins. Donc les discussions ne mènent à rien. Le siège commence avec quoi? Avec les bombardements. Donc on bombarde, on essaie, rien à faire. Le siège va durer, ouvrez bien vos oreilles, 54 jours. 54 jours. Il faut vous montrer à quel point la ville est bien fortifiée et de la résistance à l'intérieur. Mais elle est surtout ravitaillée en nourriture. L'eau, ils n'ont pas de problème. Grâce à quoi? Grâce à la corne d'or. C'est la fameuse chaîne. La corne d'or. Donc, ils sont aidés en permanence. Ils reçoivent des secours, des soldats. Et plus le temps passe, plus les musulmans se fatiguent. Parce qu'on ne compte pas les morts. Et puis, Mohammed el-Fatih était parti enthousiaste. Son maître spirituel, Arq Shamsuddin, lui avait dit « Tu vas prendre Constantinople. » Ouais. Vraiment, il pensait que ça allait se faire en 2 heures, voire 2 jours, 20 jours. Mais là, ça commence à faire un peu long. Ouais. Et puis, il y a beaucoup d'échecs. Et on n'y arrive pas. Donc, les généraux de Mohammed el-Fatih, certains commencent à quoi? À démissionner. Surtout Khalil Bacha. Il insiste, il dit il faut lever le siège. On a trop de morts, ça ne vaut pas le coup. Autant de sacrifices pour Constantinople. Mais Mohammed el-Fatih ne veut pas lâcher. Et après des nuits, des jours de siège, Mohammed el-Fatih a une idée exceptionnelle qui relève du génie de cet homme, c'est qu'il va... On voit bien. Regardez ce qu'il va faire. Donc, je vous ai dit qu'ici il y a la chaîne. Donc les bateaux arrivent, passent. Les bateaux musulmans ne peuvent pas passer. Ils ont essayé plusieurs fois à les arrêter, mais rien à faire. Qu'est-ce que veut faire Mohammed el-Fatih? Il veut attaquer Constantinople par ici. D'accord? Il met des bateaux ici, des canons. Et en plus, les hommes qui sont ici vont devoir se déplacer en partie pour protéger cette région. C'est sa stratégie. Mais rien à faire, impossible. Jusqu'au jour où il a une sorte de révélation. Et vous savez ce qu'il décide de faire? Il décide... Comment s'appelle le club de foot là? Bac. Ouais, bravo. Culture sportive. Ouais. Beşiktaş. Ouais. Effectivement. En fait, c'est quoi Beşiktaş? C'est ici, cette région-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ici où se trouve la flotte musulmane. Il y a les 400 navires. Ils sont ici. C'est ça son port naval. Qu'est-ce que fait Mohammed el-Fatih? Écoutez bien, au coucher du soleil, il décide de prendre les navires qui sont ici. Et regardez ce qu'il va faire. Voilà. Faire passer les navires sur la terre. En une nuit, écoutez bien, une partie de son armée va réaliser une prouesse technologique.
extraordinaire et militaire. Ils vont couper dans la forêt les arbres, ils vont faire un chemin. Les troncs d'arbres, ils vont les mettre les uns à côté des autres pour faire des rails. Ils vont ramener des tonnes d'huile d'olive qu'ils devaient manger. Ils vont huiler tous ces arbres avec les cordes. Ils vont sortir les navires de l'eau. Ils vont les tirer sur les troncs d'arbres. Et bien entendu, c'est montagneux. Et ils vont faire plusieurs kilomètres. Et en une nuit, ils vont déplacer 70 navires. Et au petit matin, le soleil se lève. Et les habitants de Constantinople découvrent un truc impensable, inimaginable. La Corne d'Or est prise par la flotte musulmane. Et la chaîne, elle est toujours là. Et voilà. C'est des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et c'est grâce à ça que Constantinople va tomber. Parce qu'une fois qu'ils sont ici, on peut bombarder, on affaiblit cette région, et hop, on déplace une partie des soldats pour protéger cet endroit. Les bombardements continuent ici, et une nouvelle bataille va avoir le jour, c'est la bataille des tunnels. C'est ce qu'il va faire Mohammed al-Fatih. Ben, ils vont creuser des tunnels, comme entre Gaza et l'Égypte. Donc ils creusent des tunnels pour entrer à Constantinople par le bas. Ça va prendre des nuits, des jours, et il va y avoir des dizaines et des centaines de milliers de morts. Les chrétiens à l'intérieur, plus le temps passe, plus ils désespèrent. La nourriture manque. Les renforts espérés n'arrivent pas. Il y a des signes qui ne sont pas du tout en leur faveur. Un jour, ils ont fait une procession. Ils ont pris la Vierge Marie, vous savez, puis ils tournent dans la ville. Puis à un moment donné, il y a eu un éclair et la statue de la Vierge va tomber et se casser. Donc pour eux, c'est un mauvais signe. Ils ont touché du bois, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Et c'est arrivé d'ailleurs le 25 mai, un très mauvais présage. Dans la nuit, tonnerre, la pluie torrentielle, et il y a l'éclair qui frappe la fameuse église, la fameuse basilique Sainte Sophie. Sophie, c'est quoi Sophie? C'est Sophia, la sagesse, en Grèce. Donc la fameuse basilique de Sainte Sophie est touchée par un éclair, même chose, un mauvais présage. Dieu nous abandonne. Dieu n'est plus avec nous. Bref. Mais les musulmans, eux aussi, vous entendez, ils sont un peu désespérés. Et il y en a un qui commence à faiblir, vous savez c'est qui? C'est Mohammed al-Fatih. Mais il le dit à personne, au fond de lui-même, il vit une crise. Mon maître m'a dit qu'on allait prendre Constantinople. Ça fait 40 jours. Et là, il demande une entrevue pour rencontrer Ar-Shamsuddin. Ar-Shamsuddin qui a sa tante et qui a dit aux soldats, je ne veux voir personne. Et le sultan vient et demande la permission de rencontrer le grand savant Ar-Shamsuddin. C'était comme ça, jadis. C'était les savants qui dirigeaient et non pas les sultans. El-Korani, quand il interpellait le sultan, le calife, il ne disait pas sa majesté, il disait Mohammed. Et qui c'est qui baisait la main de l'autre? C'est le sultan qui baisait la main de El-Korani. Vous entendez? C'était les sultans, c'était les califes qui dirigeaient. C'était eux qui avaient le vrai pouvoir. Mohammed al-Fatih demande la permission. Je voudrais une entrevue avec mon maître. Tu ne rentres pas. Il a dit que personne ne devait le déranger. Il insiste. Il supplie. Rien à faire. Tu rentres chez toi. Tu vas continuer la bataille. Tu ne le verras pas. Un ordre est un ordre. C'est ce que va faire Mohammed al-Fatih. Il va désobéir. Il va ruser. Il va sortir son poignard
va se jeter sur la tente de Arshamsuddin, l'ouvrir avec son poignard et rentrer à l'intérieur. Il a forcé l'entrée. Vous savez qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve son maître prosterné, qui en fait, lui aussi, participait à la bataille, mais de manière spirituelle. Et quand il se redresse de sa prière, il lui dit, maître, vous m'avez promis. Il lui dit, va mon fils, la victoire est proche. Il va ressortir de là, boosté, il y croit encore plus, et un homme va galvaniser le reste de l'état-major qui s'appelle Zurnouch Bacha, qui est un chrétien albanais converti à l'islam. Ouais. Et il va galvaniser le quartier, l'état-major de Mohammed al-Fatih, alors que d'autres avaient plus ou moins perdu espoir. Bref, le 29 mai, c'est un mardi, Mohammed al-Fatih, lundi soir, il dit aux hommes, il faut qu'on prenne Constantinople cette nuit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager son armée en 3. Ils vont bombarder, ils vont envoyer une première partie, ils vont échouer. Il recommence les bombardements, il envoie une deuxième partie, à nouveau l'échec, mais en vérité il est en train de fatiguer l'ennemi qui n'a pas de répit. Et là, la troisième partie, au lever du soleil, il envoie qui, à votre avis? Les janissaires. Et les janissaires vont rentrer au petit matin dans la ville de Constantinople par une porte qui s'appelle la porte de Topkapi. Hein? Topkapi. Et quand on ira, Inch'Allah, vous comprendrez où se trouve Topkapi et quelle est son importance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est là où se trouvaient les palais des sultans. Et encore aujourd'hui, on visitera, vous verrez les palais des sultans et le fameux musée des arts islamiques, hein, le palais de Topkapi. Naam. Donc, le drapeau ottoman est planté sur les murailles et à midi, le sultan entre dans la ville et il se prosterne. Dès qu'il rentre, il descend, il se jette la tête par terre. C'est ce qu'il dit. Il dit Alhamdulillah, louange à Dieu, et que Dieu fasse miséricorde à nos martyrs. Il a tout de suite eu une pensée pour les dizaines de milliers qui sont tombés martyrs. Les chrétiens sont pris de panique. Ils pensent que c'est la fin pour eux et qu'ils vont être décapités. Mohammed al-Fatih les réunit dans l'église de Sainte-Sophie, du moins ceux qui peuvent y entrer, et il tient un discours dans lequel il leur dit: vous avez deux solutions. Soit vous restez à Constantinople et vous êtes chez vous, dans vos demeures, vous gardez vos églises, vos couvents, vos tribunaux. Et ceux qui veulent partir, qu'ils s'en aillent. Vous êtes libres aussi. Et les chrétiens vont rester à Constantinople. Certains vont partir, mais la plupart restent, ne quittent pas la ville, parce qu'ils sont rassurés par Mohammed al-Fatih que rien ne leur arrivera. Et effectivement, rien ne leur est arrivé. Ceux qui dirigeaient la communauté chrétienne ont continué à la diriger avec toutes les prérogatives qu'ils avaient. Très bien. Mohammed al-Fatih, le vendredi, prépare, il dit à ses hommes de préparer l'église de Sainte-Sophie, la basilique, qui est transformée en mosquée. Et regardez ce qu'ont fait les musulmans. Ils ont peint et recouvert les fresques. Et il y a plein de Jésus, Marie, les anges. En fait, ils ont tout recouvert. Et en 1934, Kemal Atatürk va transformer la mosquée Hagia Sophia en musée. Interdit maintenant d'y faire la prière, rien du tout. Et ils vont
gratter les murs et ressortir quelques fresques. On les verra. Quand vous allez entrer dedans, vous allez voir, il y a encore des portraits de la Vierge, des saints, hein, ce qui n'a pas disparu après 6 siècles. Mais c'est impressionnant. Hein. Quand on va y entrer, tu as des frissons hein, quand tu connais l'histoire. On verra l'histoire de Sainte-Sophie, d'où ça vient, tout ça, on en parlera. Mais qui c'est qui a fait la première khutbah de Jumu'ah, premier discours du vendredi? Oui, Aq Shamsuddin Muhammad ibn Hamza, qui est en fait le conquérant spirituel de Constantinople. D'accord? Donc, Mohammed al-Fatih, à l'âge de 23 ans, réalise le miracle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la prise de Constantinople. Et d'ailleurs, vous savez ce que Mohammed al-Fatih, juste après Constantinople, veut faire? À votre avis? Eh ben oui, il veut prendre Rome. Meshbash. Il veut prendre Rome. Alors, il n'y arrivera pas. Il y aura d'autres soucis avec les Grecs, etc. Ben, vous savez ce qui va se passer au temps de Mohammed al-Fatih? Le Saint-Siège, écoutez bien, le pape va verser un impôt. Première fois de l'histoire, le pape verse un impôt au sultan Mohammed al-Fatih. C'est-à-dire qu'il reconnaît le pouvoir, la légitimité politique de Mohammed al-Fatih. Mohammed al-Fatih avait un frère qui s'appelait Jam, qui va devenir un traître. Et qui va quoi? Et qui va le combattre. Et il va se réfugier, vous savez où? En Italie, en France. En France. Il va venir, il va habiter à Paris. Et le roi de France et le pape, bien entendu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'accueillir et ils vont l'utiliser pour faire pression sur Mohammed al-Fatih. Mais pour plus de détails, on verra à Istanbul. D'accord? Parce que l'aiguille de la montre ne nous permet pas de trop insister. Il s'appelle Jam Pardon, c'est pas le frère de Mohammed al-Fatih, le fils de Mohammed al-Fatih. Excusez-moi. Eh oui, son fils. C'est encore pire, effectivement. Ah, ben il y a des traits partout. Et tel père, tel fils, ça marche pas toujours. D'accord? Ouais. Voilà, Mohammed al-Fatih, le grand conquérant. Il y a un film qui est sorti, je crois, l'année dernière. Hein? Fêté 1453. Il est sorti. Bon, le film, je l'ai vu, il est sous-titré. Si je dois lui mettre une note, 8 sur 10, non, un peu moins, 7 sur 10. Il y a des trucs un peu zarbis dedans, quand même. Ouais. Hassan, le janissaire qui en fait, qui a réussi à planter le drapeau. Ouais. Moi, dans le film, c'est toujours un peu romance. Il y a un peu de Roméo, de Juliette, avec la fille de Urbain, l'ingénieur qui fait les canons. Ouais, il y a des trucs. Ça se voit que c'est pas fait par des intégristes, islamistes, fondamentalistes. Ouais. Il y a un peu de laïcisme dedans, libertinisme dedans. Mais bon, ça reflète quand même, grosso modo, l'histoire. Mais non, ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Hein, le côté religieux, spirituel, la grandeur et la force de l'islam n'apparaît pas dans le film comme il se voit. Ça fait un peu Hollywood, Rambo, un truc comme ça. Bon, bref, ça viendra, Inch'Allah. Ça viendra. Après Mohammed al-Fatih, Salim Ier, son fils, va devenir sultan. On l'a dit tout à l'heure. C'est lui qui va devenir... Non, c'est Salim II, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Salim Ier. Et Salim Ier va rencontrer des gros problèmes, en particulier avec les musulmans eux-mêmes, et une catégorie de musulmans qu'on appelle les chiites. D'accord? Les chiites séfavides, et ça va être des batailles en permanence. Je passe le grand Soleiman, Soliman, comme ça qu'on l'appelle, le magnifique, qui va diriger de l'année 1520 à l'année 1566, pendant 46 ans de règne. Donc certains disent c'est lui le top, c'est lui qui a fait que l'Empire ottoman a atteint son apogée. D'accord? Soleiman le Magnifique. Et c'est lui qui sauve la France, entre autres.
Et Sulayman le Magnifique va participer au sauvetage aussi de dizaines, de centaines de milliers de musulmans qui se faisaient massacrer, où ça? En Andalousie, l'Espagne. C'est la reconquête 1492. Chute de Grenade. Les Moudakheres, les Morisques. Vous savez, les musulmans qui ne sont pas partis, qui sont restés sous domination chrétienne, ils vont se faire massacrer. Et les chrétiens ne vont pas tenir leurs promesses et leurs engagements. Donc certains vont vouloir fuir et venir se réfugier dans le Maghreb. Mais ils font comment pour fuir? Il y a la mer, hein, c'est pas évident. Ça va être très dur, très compliqué. Et le sultan, ouvrez bien vos oreilles, va participer au sauvetage de cette population musulmane en partie. Puisqu'il va envoyer, il va mandater un des... Alors, Amir al... Amiral, c'est ça? Ouais. Un amiral. Donc, regardez. Amir al... Il manque quelque chose. Hein? Amir al-Bahr. Vous entendez? Le commandement de la mer. C'est-à-dire le commandement de la flotte maritime. Vous avez compris? Un amiral. Ça vient de l'arabe. Amir al-Bahr. Amir al-Bahr. L'émir de la mer. La mer Méditerranée. C'est qui ce grand commandant de la flotte musulmane qui siège dans un port qui s'appelle le port d'Alger? Hein? Alger, le Jazaïr. Ouais. C'est qui est-ce? Eh oui. L'homme à la barbe rousse. Barbe rousse. Qui s'appelle en fait Khayruddin. Ouais. Khayruddin Barbarossa. Hein, le corsaire, c'est ça? Hein, qui est peint en Occident comme un barbare corsaire. Non, tu sais c'est qui? C'est le chef de la flotte musulmane qui combattait les Espagnols, les Portugais, les Français, les Italiens. Ben, tout simplement. Parce qu'il y avait sur la mer Méditerranée un bras de fer. Ouais. Et Barbarousse va sauver des milliers de musulmans. Il allait en Espagne, à Valence, dans toutes les côtes espagnoles, et récupérer ces musulmans-là, et venait les déposer en Algérie. D'ailleurs, en Algérie, à Alger, il y a beaucoup d'Algériens aujourd'hui qui portent des noms... Hein. Vous ne connaissez pas des gens qui s'appellent Moursia? Quelqu'un qui s'appelle Moursia? Bon, Andalousie. Non, vous n'avez jamais entendu? Il y en a plein. À Alger. Il s'appelle Andalousie, l'autre il s'appelle Moursia, l'autre il s'appelle... Tout ça, ce sont des ancêtres, même au Maroc, à Fès. Fès, la ville de Fès, ce sont les descendants des musulmans, des Morisques d'Espagne, qui ont, entre autres, été sauvés par Arrouj, le frère de Khayruddin, et Khayruddin lui-même. Donc Sulayman, tiens, j'ai oublié de vous dire, est-ce que vous savez qu'il fut un temps où certaines villes françaises étaient musulmanes? Dans la ville de Toulon. Toulon, le roi de France l'avait remise à Salomon, à Sulayman le Magnifique. C'était devenu un port, et Barberousse s'installait là-bas, et de là-bas il allait... Ah oui, c'est toute une histoire. On en parlera quand on visitera la mosquée de Sulayman le Magnifique. Hein, à Istanbul, vous avez une mosquée qui s'appelle la Sulaymaniye. C'est-à-dire la mosquée de... Elle est magnifique, elle est trop belle. Toutes les mosquées sont trop belles, sont trop puissantes. Elles reflètent la grandeur, la beauté de la civilisation ottomane. Ouais. Sulayman le Magnifique El-Qanouni, d'accord? Qui va d'ailleurs prendre Belgrade. Ouais. Oui. Bref, il y a plein de... Voilà, après Sulayman, ça sera... Bon. Oui? Sulayman, c'est le fils de Salim, qui est le fils de Mohammed al-Fatih. Voilà, donc c'est le petit-fils de Mohammed al-Fatih. D'accord? Bon, il y en a d'autres. Hein. On a beaucoup de califes, il y a beaucoup de belles choses, mais les aiguilles de la montre sont sans pitié. Juste pour
vous mettre l'eau à la bouche pour que vous compreniez que c'est une histoire quand même assez passionnante, assez extraordinaire. Regardez Mohammed al-Fatih, ce qu'il a fait. Vous êtes d'accord que Mohammed al-Fatih, le prophète alayhi l'a mis en exergue en disant celui qui fera la conquête de Constantinople, c'est un mec super et magnifique, c'est ça? Ben, malgré sa grandeur et sa beauté, Mohammed al-Fatih reste un être humain capable de faire des erreurs. Il va faire une des erreurs, c'est une fois qu'il a pris Constantinople, comme tout grand de ce monde, il va laisser des traces, c'est-à-dire construire des monuments qui vont entrer dans l'histoire. Et il leur donne la construction d'une mosquée, c'est ce qu'il y a de plus beau à faire. Effectivement, une grande mosquée va être construite, et l'architecte, ingénieur, qui va réaliser ce prodige architectural, est un chrétien qui s'appelle Isbilanti. Ouais. Donc c'est un chrétien qui va construire la grande mosquée de Mohammed al-Fatih, qui existe encore aujourd'hui, qu'on visitera. Okay. Mohammed al-Fatih lui donne les grandes lignes. Il dit je voudrais ça, et entre autres il lui dit je voudrais que tu mettes des colonnes, par exemple, qui font 6 mètres de haut, de marbre, tu vois, très grandes. Ok, il lui a donné les grandes lignes, il le laisse bosser. Et de temps en temps, tous les mois, tous les 2 mois, il vient pour voir le chantier, comment. Et une fois quand il vient, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les colonnes ne font pas 6 mètres, mais 4 mètres. Donc il convoque les Isbilanti, il dit qu'est-ce que tu as fait? Il dit je les ai coupées. C'est des colonnes de marbre hein, qui viennent du nord de la Turquie, il a fallu 1 an pour les ramener, c'est des millions d'euros. Et en plus, une mosquée basse, ça fait plus grand. Et là, Mohammed al-Fatih pète les plombs. Sous la colère, vous savez ce qu'il leur donne? Il leur donne que ces mains qui ont coupé ces colonnes soient coupées. Et il va le condamner à l'amputation. Et sa main droite, Miskine, va être coupée. Des mois plus tard, il sort d'hôpital, des urgences, etc. Et il va direct au tribunal de grande instance. Le chrétien Isbilanti, pour porter plainte, à votre avis, contre qui? Contre l'homme le plus puissant, le plus grand, celui qui a réalisé le miracle du prophète, Mohammed al-Fatih. Il va porter plainte contre Mohammed al-Fatih. Auprès de qui? Auprès de Saray Jalabi, qui est le grand juge d'Istanbul. Et il lui raconte, voilà ce que Mohammed al-Fatih m'a fait parce que j'ai fait ça. Mohammed al-Fatih reçoit une convocation au tribunal, tel jour à telle heure. Il est obligé de se présenter, attention. Je vous ai dit, c'est pas le calife qui commande, c'est les savants. Et le pouvoir judiciaire était indépendant. Il a toujours été indépendant. Et Mohammed al-Fatih se retrouve au tribunal assis, à côté de qui? À côté d'Isbilanti. Parle. Mohammed al-Fatih reconnaît. Le juge, après avoir écouté les 2 parties, va délibérer. C'est ce qu'il lui dit? Il lui dit, la loi musulmane nous impose la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu lui as coupé la main, nous allons te couper la main. Et Mohammed al-Fatih va perdre sa main. À cause de quoi? À cause de la justice musulmane. Pas mal, hein, quand même. Et pourtant, le prophète, il a dit, on aurait pu dire, oh non, il a fait prise de Constance. Non, la loi est là. Et c'est qui la victime? C'est un chrétien. Et vous savez qu'est-ce qui va sauver la main de Mohammed al-Fatih? C'est pas Al-Qadi Saray Jalabi, c'est pas... C'est le chrétien. C'est le chrétien qui va dire, stop. Si vous lui coupez la main, ça ne rendra pas ma main. Alors, je demande une compensation. Il dit, non, la compensation, tu l'auras. Il dit, écoutez, je n'ai pas besoin que sa main soit coupée. Je veux de l'argent. Et le juge va condamner Mohammed al-Fatih à lui verser une pension. Et qu'est-ce que va faire Mohammed al-Fatih? Il va la doubler pour le remercier, pour lui avoir permis de rester avec ses 2 mains. Vous vous souvenez de Bayazid? Alors, pas Bayazid le premier, l'éclair. Bayazid le deuxième. Des Bayazid, il y en a plusieurs. Bayazid, c'est Abu Yazid. Donc, Bayazid le 2,
qui est le fils de Mohammed al-Fatih. D'accord? Il fait construire lui aussi une grande mosquée, pour rentrer dans l'histoire. Le jour J de l'inauguration de la mosquée arrive, et qu'est-ce qui se passe? Bayazid ordonne à l'imam de diriger la prière. L'imam se met debout, la mosquée remplie de gens, et vous savez ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas moi qui vais diriger la prière, mais ce sera celui qui parmi vous dans cette mosquée n'a jamais raté une prière à la mosquée, qui dirigera cette première prière dans cette mosquée. Vous avez compris? Voilà tous, là, les milliers de personnes. Celui qui n'a jamais raté une prière à la mosquée va venir tout de suite et diriger la prière. C'est lui qui mérite cet honneur. Personne ne s'est mis debout. Et à la fin, un homme va se mettre debout pour diriger la prière. Vous savez c'est qui? C'est le sultan Bayazid. Vous avez vu qu'est-ce qu'on avait comme dirigeant il fut un temps? Vous avez vu? C'est le sultan lui-même, le seul, qui a rempli les conditions pour pouvoir diriger la prière, parce qu'il n'a jamais raté une prière à la mosquée. Et il va diriger la prière. Et d'ailleurs, ce sultan, Bayazid, il a fait beaucoup de batailles. À chaque fois qu'il faisait une bataille, quand il rentrait, il récupérait toutes les poussières qu'il y avait sur ses vêtements. Et puis à un moment donné, quand il y en a eu pas mal, c'est ce qu'il a fait. Il a fait une brique, il a mélangé, et il en a fait une brique. Et sa femme, qui s'appelle Kolbahat, lui dira, pourquoi cette brique? Ça fait des années que tu ramasses la poussière. Il a dit, comme ça, quand je mourrai, je l'utiliserai comme oreiller. Vous m'enterrez et vous la mettrez sous ma nuque. Peut-être que Dieu ne me brûlera pas en enfer. Parce que j'ai passé toute ma vie à combattre pour la justice de l'islam. Bayazid, le premier. Un jour, il a un litige. Pardon, pas lui, un noble, un grand de l'État musulman, a un litige avec son voisin sur un terrain. L'affaire se termine au tribunal. Le juge demande des preuves. Et les protagonistes n'ont que leurs paroles. Alors le juge demande des témoins. Et il dit à celui qui est accusé, qui est un grand administrateur, il lui dit est-ce que tu as des témoins que ce terrain t'appartient? Il lui dit oui, j'ai un témoin. Il lui dit qui ça? Il lui dit le sultan. Le sultan, le calife lui-même. Et il le convoque. Et quand le calife arrive au tribunal, vous savez ce que fait le juge, qui s'appelle Hamza al-Fenari? Il rejette le témoignage du sultan. Il n'accepte pas. Comment? Le sultan, son témoignage est nul et non avenu. Pourquoi? C'est un délinquant. Il y a un casier judiciaire rempli. Hein? Pédophile, voleur, fuite des capitaux, nationalisé, pseudo-national. Vous savez c'est quoi son péché, son défaut? Regardez ce que dit l'imam, le juge. C'est ce qu'il dit. Il dit, je suis imam de la mosquée qui est en face du palais et je t'ai jamais vu prier à la mosquée. Donc ton témoignage, il est nul. T'es pas un bon musulman. Rentre chez toi. Au calife. Il a remballé parce qu'il rate ses prières à la mosquée. Vous savez qu'est-ce qu'a fait le calife? Il a fait construire une mosquée dans son palais qui donne sur la route avec une porte pour que les gens puissent entrer, et il a désigné ce juge comme imam dans cette mosquée qu'il a construite. À partir de ce jour-là, il faisait les prières à la mosquée. Et ainsi de suite. Des histoires sur les merveilles de l'Empire ottoman, il y en a des centaines et des milliers, mais il n'y a pas mieux que de les voir. Ces merveilles, c'est pour ça, Inch'Allah, quand on ira sur place, on découvrira. On découvrira Sainte-Sophie et son histoire, Topkapi, le palais des sultans, la fameuse mosquée de Ahmad Sultan, la mosquée bleue, comme ça qu'on l'appelle.
en fait, qui a pour objectif de faire concurrence à la mosquée qui est juste en face, qui était une église. Ça m'a volé les chrétiens, vous avez fait ça? Moi, je vais vous montrer qu'on fait mieux. Ah oui, c'était comme ça. Ah, j'avais laissé mon empreinte. Mais il y a aussi une belle chose à voir à Istanbul, c'est quoi? C'est la bataille de Constantinople. C'est la prise de Constantinople en 1453. Vous l'ont fait dans une vue panoramique extraordinaire, magnifique. Bref, Istanbul est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, un haut lieu de l'histoire de la civilisation musulmane, ottomane, islamique, grâce aux efforts de qui? Aux efforts d'un homme et de son parti et de toute cette mouvance, hein, qui est le mouvement islamique turc, fondé par quelqu'un qui est décédé l'année dernière, qui s'appelle... Non? Allez, une place gratuite pour celui qui trouve. Oh, ils sont trop forts. T'es cul, Azman. C'est pas engagé. C'est pas engagé. Oui, bravo. J'ai un peu, moi. Comment? J'ai un peu, moi, je suis d'origine turque, donc... Ah voilà. C'est dommage, Ouais, mais toi, t'as recopié sur lui. Ah ouais, tout ça tout caché. Najmuddin. Ouais. Najmuddin Arbakan, rahimahullah. Il est mort l'année dernière. C'est lui qui est derrière. Bon, lui, la personne emblématique. Avant lui, c'était Badi al-Zaman, al-Nursi. Ouais. C'est son élève spirituel. Najmuddin Arbakan. En fait, ces personnes, ce sont ceux qui ont combattu le traître de Atatürk. C'est ça? Kamel Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs. Pardon, le dieu des Turcs. Non, c'est un dieu. C'était un dieu. Depuis, ils ont ouvert les yeux. Non, depuis, des gens ont travaillé pour ouvrir les yeux. Et les Turcs ont compris aujourd'hui, musulmans, que c'était une arnaque. La majorité, alhamdulillah. La preuve, regardez. Des élèves d'Arbakan, ce qu'ils font. Tayyip Rajab Erdogan, il est Premier ministre. Avant, il était maire d'Istanbul pendant 20 ans. Et c'est lui qui a changé et transformé Istanbul. Et aujourd'hui, alhamdulillah, regardez ce qu'ils font, le travail. Ils sont en train de réislamiser la Turquie. La Turquie où Marwa Kawakji, qui a été élue, elle a gagné les élections législatives pour devenir représentante du peuple, c'est ça? Et quand elle est entrée dans le Parlement, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, dans 15 ans, ils l'ont jetée comme une malpropre, parce qu'elle avait un voile. Vous entendez? Alors qu'aux États-Unis, elle allait à la fac partout avec son voile. En Turquie, hein, le capitale de l'Empire ottoman, regardez, subhanallah, une représentante du peuple interdit de quoi? De siéger. Et alhamdulillah, aujourd'hui, la femme du président, la femme du premier ministre, ouais, partout quand ils se baladent avec le voile. Donc la Turquie, alhamdulillah, revient à ses origines. Et faites des prières, Inch'Allah, pour que l'Empire ottoman revienne. Il dirige les Arabes. Parce que c'est une catastrophe, les Arabes. Ouais. Au nom de l'islam. Vous entendez? Au nom de l'islam. Parce que nous, on ne fait pas de différence entre un Turc, un Arabe, un Chinois, un Sénégalais musulman. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des musulmans. Et c'est notre ciment, vous entendez? L'islam. Et c'est notre histoire et notre passé. On prend ce que nos ancêtres ont fait de meilleur et on essaie de le reproduire et de le développer. Quand ils se sont trompés, il faut le dire, ils ont fait des erreurs. On n'a pas fini l'histoire peut-être une autre fois. Mais si l'Empire ottoman chutait, c'est parce que à un moment donné, il a viré vers ce qu'il ne fallait pas. Il faut bien qu'on s'arrête, n'est-ce pas? Je m'arrête ici en Allemagne.